Nice 7e reçoit Nantes 11e. Les Aiglons ont ramené un bon nul du Parc des Princes lors de la dernière journée et veulent livrer une prestation tout aussi cohérente à domicile. Les hommes de Patrick Vieira ne peuvent pas accrocher l'Europe en fin de saison, mais ont cet objectif de bien terminer en championnat et de faire chuter les Canaries. Équipe en forme du moment avec 5 victoires consécutives face à Lyon, Paris, Amiens, Marseille et Dijon. Première opportunité notable, elle est pour les Aiglons avec cette tête smatchée de Dante qui passe au-dessus du but de Maxime Dupé. Derrière cette alerte, les Nantais vont se montrer très intéressants. Le ballon dans la profondeur avec ce geste défensif de Dante. Le ballon revient dans les pieds de Samuel Moutoussamy qui ouvre le score juste avant la demi-heure de jeu. Deuxième réalisation pour Moutoussamy, lui qui avait débloqué son compteur en Ligue 1 Conforama lors du dernier déplacement au Vélodrome et de la victoire des siens. C'est lui qui permet donc aux Canaries de mener 1-0 et de rentrer au vestiaire avec cet avantage au score plutôt mérité. Les hommes d'Ailodzik ont plutôt dominé ceux de Vieira et le technicien azuréen effectue en début de deuxième mi-temps un changement avec l'entrée de Srarfi à la place de Pelmar. Changement de système pour les Aiglons qui vont égaliser sur coup de pied arrêté. La tête de Malansar. Égalisation à la 56e minute. Nice montrait un bien meilleur visage dans cette deuxième mi-temps et se voit récompensé. Le coup de pied arrêté bien tiré par Pierre Lesmelou et le défenseur central Malansar claque sa tête hors de portée de Maxime Dupé. Nice qui insiste avec Alan Saint-Maximin qui va avoir un contre favorable et va pouvoir déclencher une frappe qui trouve le poteau de Maxime Dupé. Manque de réussite pour Alan Saint-Maximin, le co-meilleur buteur du club qui est muet tout de même depuis 11 matchs. Et Nantes va se proposer aux avant-postes avec le travail de Libombé qui va centrer très fort et le tacle de Khalifa Koulibaly ne trouve que le poteau de Walter Benitez. Énorme opportunité pour les hommes de Vahid Halilhodžić. 95e minute désormais, un énième débordement de l'Algérien Attal. Madame Frappard désigne le point de pénalty sur cette faute de Charles Traoré. Attal veut se faire justice mais il est en échec face à Maxime Dupé. C'est le syndrome pénalty pour les Niçois. Sur les 8 pénaltys tirés, 4 simplement ont été transformés. Et intervention décisive pour Maxime Dupé qui préserve ce point du nul pour les siens. Un partout, match nul équitable en définitive où chacune des deux équipes aurait pu l'emporter.